Bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le 3e volume de Philippe Coupet, commentant les poèmes de Maître Daishi. Donc c'est ce livre qui fait partie de ce magnifique coffret, je l'ai déjà présenté. Donc Philippe Rériou Coupet, donc poème de Maître Daishi, enseignement de Philippe Rériou Coupet, aux éditions L'Originel. Quelques extraits. Donc, dédié à un moine parti en voyage en Chine. Donc d'abord un poème de Daishi. Autrefois, j'ai visité le mont Tendo dans la chaîne des Teihaku. Dans l'ermitage de Nansho, au sommet de la montagne, j'ai entendu souffler le vent frais. Même si vous ne comprenez pas le chinois, ne craignez pas d'être sourd en face du maître. Philippe, ce ne sont pas tant les mots qui sont importants dans les poèmes de Daishi. Ce n'est pas comme si on étudiait le Shobogenzo de Dogen. Parfois, Dogen devient très intellectuel, alors que Daishi se comprend sans intellect. Ce n'est pas une compréhension dans le sens de « Ah, voyons voir, ceci signifie ceci et cela signifie cela », mais une compréhension intuitive par l'état d'esprit du Bouddha. Daishi fait parfois référence à des événements historiques, mais ne s'intéresse pas au côté historique. Il compose ses poèmes pour que, à travers eux, nous réalisions l'état de l'esprit du Bouddha dans notre propre vie, dans notre propre esprit, au-delà des mots. Pour commémorer la mort de Maître Keizan, Daishi, en vérité, le grand dharma n'est suspendu qu'à un fil. Les flamèches de la lampe à huile ne peuvent être reliées à aucune autre lumière. Il n'y a pas une parcelle d'égoïsme brillant sur le pur esprit qui demeure. S'il vous plaît, souvenez-vous de l'époque où les différentes semences excellentes ont donné une abondante récolte. Philippe, le dharma n'est suspendu qu'à un fil. On n'est rattaché que par ce fil minuscule. Donc, non, pas celui-ci. La fleur du lotus, ni sèche ni mouillée dans l'eau boueuse, ni mouillée ni sèche lorsqu'elle se sépare de l'eau. Son bourgeon s'ouvre, donnant une fleur rouge. Le vent parfumé se répand sur 10 000 lits et pénètre les vêtements des hommes. Donc encore un poème, Philippe, encore un poème extrêmement subtil et profond. La fleur du lotus est le symbole du bouddhisme, d'abord en Inde à l'époque du Bouddha, puis en Chine et au Japon. Le lotus ne vit pas que dans l'eau ni que dans la terre, le lotus vit dans les 4 éléments. Il n'est entravé ni par l'eau ni par la terre. Comme pour le moine, la nonne, le bodhisattva, il ne s'arrête pas à une seule chose, sur un seul aspect. Le regard et la pensée ne sont pas fixés sur un seul côté, ni sur une seule couleur. Nous ne restons pas sur une seule façon de faire, nous ne tombons pas dans quoi que ce soit de sectaire. Si un autre ne veut pas faire comme nous ferons comme l'autre au moment propice. Non. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe quelques instants ensemble en silence
Vous peut-être à l'abri, moi sous les gouttes de pluie, sans s'impliquer dans tout ce qui se présente et disparaît. Juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.